Bonjour à tous. Madame la commissaire de la Lituanie en France, Madame la conseillère culturelle à l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, Monsieur le directeur adjoint de la direction régionale des affaires culturelles, Madame la vice-présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Monsieur le vice-président de la métropole Aix-Marseille-Provence, Mesdames et Messieurs les élus. Et ils sont nombreux ce soir. C'est un grand plaisir de vous retrouver ce soir pour lancer ensemble la Biennale des imaginaires numériques. C'est un événement qui est synonyme de croisement des biennales qui s'entremêlent et fusionnent pour notre plus grand bonheur, je crois, Mathieu. Ce week-end, la Biennale des imaginaires numériques poursuit en effet son inauguration à Aix-en-Provence en investissant l'espace public dans le cadre de la Biennale d'Aix. C'est un véritable temps fort de cette 4e édition de Chroniques. Le parcours au sein de l'espace public réunit 9 œuvres et, j'allais dire, s'évade dans de nombreux espaces de la ville, de plus en plus. Ce sont des œuvres monumentales, sonores, lumineuses, participatives, voire interactives. Un parcours unique où l'art numérique rencontre notre patrimoine pour en révéler une autre facette, insolite et fascinante. Une invitation à l'exploration poétique d'Aix-en-Provence et de ses trésors patrimoniaux. Ce soir, la magie du numérique va sublimer nos rues, nos façades, nos monuments et nous permettre de redécouvrir notre ville sous un autre regard. À commencer donc ce soir, dans quelques instants, par la fontaine de la Rotonde qui accueille une installation exceptionnelle proposée par 1024 Architecture. Une réalisation intitulée Écrin qui, avec 16 faisceaux laser, transforme cet emblème de l'identité aixoise en un objet précieux que nous allons pouvoir admirer ensemble dans quelques instants. Autre symbole de la cité, le cours Mirabeau s'habille, quant à lui, de milliers de faisceaux de lumière et de sons architecturaux, avec Parallels, une création du collectif anglais Architecture Social Club. Inhabituel comme titre. Ce n'est pas tout. La place des Prêcheurs, la place d'Albertas, la Manufacture, la chapelle des Andrettes, les jardins du pavillon Vendôme, ou encore le théâtre de l'Archevêché, autant de lieux mythiques et historiques qui vont ce soir être sublimés avec des expériences immersives et sensorielles. Ce week-end inaugural ambitieux marque également l'ouverture des expositions visibles dans une dizaine des équipements de la ville, du musée des tapisseries à la Fondation Vasarely, en passant par la chapelle Venelle et bien entendu, l'incontournable musée Granet. Des sites emblématiques qui symbolisent le bouillonnement artistique et culturel de notre ville. Chroniques réunit des artistes visionnaires, des créateurs, qui explorent les possibilités infinies qu'offrent les nouvelles technologies. Je tiens à remercier très chaleureusement les organisateurs et notamment Céline Berthoumieux et Mathieu Vabre, présents ici avec moi, qu'on peut applaudir. Co-directeurs de l'événement, je les remercie pour leur engagement et leur créativité sans cesse renouvelée. On leur doit notamment la Lune, The Moon de Luc Gérard, que nous avons pu admirer il y a 2 ans dans l'église de la Madeleine qui n'était pas alors ouverte au public. Merci également à tous les artistes. Et maintenant, je crois qu'on va entamer le décompte. Mathieu ? Après vous. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3,